Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la Suzuki GSX-S modèle 2023. Alors c'est une version A2. Installez-vous confortablement, je vous dis tout sur cette machine. Dans cette vidéo, on va partir pour un petit essai routier. Mais avant ça, je vous présente la fiche technique en musique. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Alors dans cet essai routier, je vais tester le freinage, l'angle de braquage, l'accélération, les amortisseurs, la totale. Je vous invite à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Je partage du contenu régulièrement, donc n'hésitez surtout pas à me rajouter. Allez, sur ce, c'est parti, on embarque. Bon, avant que l'on commence, je tiens à remercier la concession Motostyle à Gardanne. Alors ça va être un concessionnaire qui va travailler avec les marques Husqvarna et Suzuki. Alors si vous êtes à la recherche de ces deux marques là, n'hésitez pas. Donc je vous partage leur Instagram et je vous invite à vous déplacer chez eux. Ils sont super accueillants et super sympas. C'est eux qui m'ont prêté cette machine pour cet essai. Allez, c'est parti pour la fiche technique de ce Suzuki GSX 8S. Alors modèle 2023 et bridé à 2. Alors pour le moteur, qu'est-ce qu'on a? Un bicylindre en ligne à refroidissement liquide et il va être calé à 270 degrés. Ça nous rappelle un peu la Hornet et la MT-07, toi-même tu sais. Alors au niveau de la cylindrée, vous aurez 776 cm3, une puissance de 82,9 chevaux en full, 47,5 en A2 bien sûr. Je tiens à vous rappeler qu'une MT-07 en puissance c'est entre 73 et 74 chevaux et une Hornet, si je ne me trompe pas, c'est entre 92 et 93. Donc celle-ci elle vient se placer pile poil entre les deux. Donc ça c'est pas mal. Pour le couple, vous aurez 78 Nm à 6800 tours minute. Alors dessus vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile anti-dribble, une boîte 6 et un shifter up and down qui sera monté de série. Donc ça c'est bien. Allez, on passe à la partie cycle. Cadre tubulaire en acier. Sur cette machine, vous aurez une hauteur de selle de 810 mm, mais je reviens dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et tout ceci pour un poids de 202 kg. Je reviens dessus aussi en vidéo. Donc retenez bien ça, hein, 202 kg. Donc je trouve que dans ce segment-là, Roadster Middle Size, donc comparé à la MT-07, éventuellement à la KTM Duke 790 ou encore à la Hornet 750, ça va être celle-ci qui va être la plus lourde. Mais bon, je reviens dessus en vidéo un peu plus tard. Alors suspension avant, vous avez une fourche télescopique inversée Kayaba avec un débattement de 120 mm. Suspension arrière, vous avez un bras oscillant en alliage d'aluminium plus un mono-amortisseur Kayaba qui sera réglable en précharge. Le freinage avant il sera assuré par deux disques flottants de 310 mm plus étrier radio Nissin à 4 pistons plus de l'ABS. Et à l'arrière, on aura un disque de 240 mm plus un étrier Nissin à simple piston et l'ABS aussi. Alors sur cette machine, vous allez avoir deux jantes en 17 pouces. Et pour les pneus, vous serez monté en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Vous aurez des pneus Dunlop Road Sport 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe aux performances. Vitesse max 200 km/h en version full, 180 km/h en version A2. Le 0 à 100 va s'effectuer en 5,3 secondes. Vous aurez un couple, comme je disais tout à l'heure, de 78 Nm. Pour la consommation, alors avec un réservoir de 14 litres et une consommation annoncée par le constructeur de 4,2 litres au 100, vous aurez une autonomie d'environ 310 km avec le plein. Ok, qu'est-ce qui sera monté de série sur cette machine? Vous aurez du traction control réglable et désactivable, un écran TFT, un shifter up and down, un accélérateur électronique, donc ride by wire, qui vous permettra d'avoir plusieurs modes de conduite. Alors cette machine elle va être disponible en trois couleurs: Pearl Tech White, vous aurez aussi du Metallic Matte Black ou encore du Pearl Comic Blue comme sur ma version d'essai, et tout ceci pour un tarif de 8899 €. Allez, on reprend. Alors au niveau des commandes, là vous allez avoir le bouton pour naviguer à l'intérieur du menu. Ensuite ici le bouton mode, vous allez pouvoir sélectionner le traction control sur 3 niveaux et il sera désactivable. Clignotant, klaxon, la gâchette pour les appels de phare et un levier d'embrayage qui ne sera pas réglable. De l'autre côté, start and stop, feu de détresse, et à contrario là, un levier de frein qui lui sera réglable. Alors au niveau de l'écran TFT, ça se passe comme ça, 5 pouces, avec là un petit contour, traction control. Pas de mode de conduite, normalement vous en avez, mais là vous n'en aurez pas parce que vous êtes sur la version A2. Le rapport engagé, le niveau de carburant restant. Ici vous allez pouvoir faire défiler diverses informations comme les tripes, le kilométrage restant avec le carburant, l'odo, donc ça c'est le kilométrage du véhicule, trip 1, trip 2, heure, température du moteur, traction control. Et là la vitesse bien sûr à laquelle vous allez rouler. Bon, au niveau de la hauteur de selle, regardez, hein, je suis complètement les pieds posés à plat, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau là. J'ai à vous rappeler, je fais 1m72. Au niveau de la manœuvre à l'arrêt, alors il n'est pas super léger, il fait un peu plus de 200 kg, vous n'avez pas de poignée, donc ça fera partie des moins. Alors on se fait un petit tour du propriétaire de ce Suzuki GSX 8S version A2 modèle 2023. Alors comme sur la 950, son optique avant
assez atypique, hein. Droit. On aime, on n'aime pas. Alors je vous fais écouter un peu la sonorité du moteur. Pour un roadster de moyenne cylindrée, j'ai envie de dire que la sonorité est pas du tout mauvaise. Allez, place à l'essai routier de ce Suzuki GSX 8S modèle 2023. C'est une version A2. Voilà. Donc mes premières sensations au guidon de la machine, ben, sont bonnes. Vous êtes sur un roadster, hein. Le guidon naked. Les rétroviseurs, ben, on y voit bien. Je vois pas trop mes bras, donc ils vont être bien positionnés, ça va. Alors par rapport à l'assise, ça va, je trouve ça confortable. Là, alors l'écran de TFT, ben, on va y voir très bien, rien à signaler à ce niveau là. L'écran de TFT va être muni d'un capteur de lumière comme sur les Forza 7.5 et les XADV, et qui vont vous permettre de switcher entre un fond d'écran noir et un fond d'écran blanc par rapport à la luminosité extérieure. Donc ça c'est bien. En gros ça veut dire que vous pouvez le mettre en mode automatique, ben, quand il fera nuit il va se mettre blanc, et quand il fera jour il va se mettre noir, ou vice versa, on se comprend. Alors mes premières sensations vraiment au guidon de cette machine, elles sont vraiment bonnes. Je m'y sens bien. La machine a l'air d'avoir du caractère. Voilà. Ok, bon, on va se tester la prise d'angle là sur ce petit rond-point. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Ok, oh, ça se couche super bien. Ok, vous n'aurez pas de problème à prendre de l'angle avec ce genre de machine. On va partir se jeter dans un petit coin ici et on va tester quoi? L'angle de braquage. Voilà, petite route à double sens, toi-même tu sais, on va tester l'angle de braquage. Alors déjà on va regarder par rapport à la boîte de vitesse. Ok, première, point mort. Ok, première, point mort. Voilà, vous n'aurez pas de difficulté, hein, à trouver le point mort. La boîte de vitesse est super fluide, rien à dire à ce niveau là. Alors pour l'angle de braquage, ça donne ça. Honnêtement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, hein. Donc on va se tester ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors je braque tout, je vais tout doucement et on regarde. Ok, bon, c'est passé. J'essaye de valider ça en roulant, hop. Ok, angle de braquage, ça va. C'est correct, c'est standard, il y en a assez. Maintenant je vais tester le freinage. Donc j'accélère un peu. Et là, je vais faire un freinage combiné à 3. 1, 2 et 3. Ok. Oh, le freinage est vraiment très bon, hein. Beaucoup de mordant. Bon, maintenant je vais tester le frein arrière. 1, 2 et 3. Ok. Bon, le frein arrière c'est comme d'hab. Ça freine. Très bon complément de frein. Mais ça suffira pas. En cas de freinage d'urgence, il faudra privilégier le freinage combiné. Maintenant je vais vous tester le frein avant. 1, 2 et 3. Alors beaucoup de mordant en avant. Donc déjà par rapport au freinage, ben, cette machine freine bien. L'angle de braquage de cette machine est bon. Avec, vous en aurez assez pour faire des demi-tours sans forcer. Donc ça commence bien. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette machine? Alors elle va être superbement bien équipée. Vous avez du traction control désactivable. Vous avez des modes de conduite. Vous avez un mode A, B et un mode C quand vous avez la machine en version full, en sachant que A ce sera le mode le plus puissant, le B le mode standard, mais en gros le C ce sera le mode pluie, le mode avec un comportement super souple. Elle se positionne quand même assez haut au niveau du tarif par rapport à ses concurrentes.
Donc elle va venir concurrencer directement la Hornet 750, la MT-07, mais aussi la KTM Duke 790. Voilà, dans ce segment des roadsters middle size. Je vais essayer de vous tester les amortisseurs quelque part. Et aussi la souplesse du moteur. J'ai cru oui dire que c'était un moteur plus ou moins souple. On va voir ça ensemble. Je vais tester aussi le shifter. Ça, le shifter de série, vraiment, c'est quelque chose. Alors là, je suis en 3, 4, 5. Ah là là. Et vraiment, le shifter, c'est vraiment 4, 5, 6, 5. Vous avez même pas besoin d'accélérer ou de décélérer pour jouer avec les vitesses. Non, ça passe, ça se fait tout seul. Sur ma vidéo du F900 XR, il fallait mettre un petit coup de gaz pour passer la vitesse vers le haut et il fallait décélérer pour passer la vitesse vers le bas. Ben, sur cette machine là, non, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Ça se fait automatiquement et c'est super agréable. Alors sinon, mis à part ça, elle va être super maniable. Regardez, c'est vraiment un jouet, c'est facile. Vous allez pouvoir la prendre en main avec une facilité déconcertante, alors que vous soyez un pilote affirmé, et j'ai envie de vous dire même un pilote débutant. Je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. La machine se dompte très facilement. Pour ceux qui font des wheelings, traction control désactivable, donc ça c'est bien. Vous allez pouvoir la mettre en Y. Voilà, ah, c'est une bonne machine les amis. Limite, j'ai envie de te dire, si tu as un A2, entre ça et la 950, moi je prends ça. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'accélération, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu mieux. Voilà. Pourquoi je prendrais ça entre la 950 et celle-ci? Ben parce que je coupe pas le moteur en 3 là, voilà. C'est une vitesse en A2, c'est ça qu'il faut. Et vraiment, pour le moment, au niveau de l'accélération, ben, j'ai pas du tout senti le bridage. Voilà, je tiens à vous le souligner ça. On va aller se jeter dans ce petit coin là-bas. Je vais vous tester la souplesse du moteur. Voilà. Alors ok, apparemment le moteur de cette machine est souple. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 3, hop là, 4, 3, ouais, 3 plus ou moins ça va, ça repart direct. Alors hop, je ralentis, 3, ouais, 3 ça repart, 4, 4 ça repart quand même aussi, mais en broutant. Et fais voir, 5, non, 5 il veut pas. Donc ça va, oui, pour un bicylindre, je trouve que vous aurez plus ou moins un petit peu plus de couple que sur les machines concurrentes. Voilà, pour un bicylindre, sa souplesse, on va dire, elle est plus que correcte, c'est amplement suffisant. Déjà d'office, ce que je vais mettre dans les plus, je sais pas pourquoi, mais la sonorité du moteur avec la ligne d'origine, elle est bonne, hein. Vraiment, ça fait pas du tout un bruit mécanique, ça fait un bruit un peu rock et sourd. C'est vraiment pas mal, hein. Ah oui, oui, non, cette machine est bonne les amis, hein, vraiment. Je suis très agréablement surpris, hein. Alors on va se faire un petit départ arrêté ici, tranquillou bilou. Je vous mets la vitesse max, le couple et le 0 à 100. Allez, c'est parti. Ok. Et l'accélération est vraiment bonne, hein. Ma parole, j'ai pas senti le... Je sais pas après, hein. Parce que bon, ça roulait pas tout droit, c'était pas évident.
de passer tous les rapports au bon moment, de bien faire tirer les vitesses. C'était pas évident, ça courbait un peu. Mais vraiment, je vais voir ça au montage. Mais j'ai pas senti le bridage, c'est dingue. Hein. Oh, ça marche trop bien. Ah, déjà par rapport à l'accélération, je valide. Ouais, je valide. Faut savoir, cette machine en full, elle va développer 83 chevaux. Donc c'est un petit peu moins que la Hornet, qui je crois en développe 92 ou 93. Et c'est un petit peu plus qu'une MT-07. Hein. MT-07, moi sur mon phase 2 il en développe 75, donc sur le phase 3 c'est 74, norme Euro 5 oblige. Donc elle va vraiment au niveau de la puissance se situer au milieu du tableau, voilà. Après, elle est un poil plus lourde par contre que ses concurrentes. Elle est un peu au-dessus des 200 kg, je vous affiche le poids sur l'écran. Honnêtement, moi, en tant que pilote amateur, je suis pas du tout un pilote professionnel. Je ressens pas du tout les quelques kilos supplémentaires. Voilà, je les ressens pas un brin. Voilà, la machine, je trouve qu'elle est super maniable. Voilà. Donc du coup, est-ce que je vais mettre le poids dans les moins? Je vais y réfléchir. Donc je sais pas si je vais le mettre dans les moins parce que vraiment, en la conduisant, ça se ressent pas du tout. Alors, je prends ma MT-07 et je prends celle-ci. Et tu me bandes les yeux, je suis pas capable de te dire laquelle est plus lourde, la vérité. Alors est-ce qu'elle va réussir à monter sur le podium des roadsters middle size? Ça les amis, ça va dépendre je pense du tarif. Le tarif, voilà, le tarif n'est pas négligeable, on est quand même au-dessus, voilà, au niveau du tarif de ses concurrentes. Est-ce que le tarif lui permettra de monter sur le podium? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Regardez sur les petites routes, ça va être super facile à diriger. Voilà, vraiment, la fourche à l'avant, je trouve qu'elle est super précise. Vraiment. C'est vraiment incroyable. Au niveau des amortisseurs, j'ai pas beaucoup roulé sur de dodane et d'imperfections pour le moment. Voilà, là je pense que je vais en trouver. Mais pour le moment, mon ressenti est bon. Voilà. J'ai pas eu de mauvaises surprises. Vous n'aurez pas des amortisseurs rebondissants comme sur une MT-07 par exemple. Non. Alors là, il y a un dodane. Voilà. Allez, je vais le prendre à vitesse normale et je vais vous dire ce que j'en pense. Hop, ok. Bon, ils sont fermes. Les amortisseurs sont fermes. Donc vous aurez pas mal au dos, vous aurez pas mal aux fesses, mais j'aurais tendance à dire qu'ils vont être assez fermes. Ouais, ils sont assez fermes. Par contre, j'aime vraiment le comportement de la fourche à l'avant. Je trouve qu'elle est super précise. Oh, cette machine, elle est très facile à prendre en main, je vous jure. Hein. Oh, je l'ai conduit, là ça doit faire 30 minutes, ça doit faire 20 minutes. Ah, je la conduis depuis 20 minutes là. Et j'ai l'impression de totalement la maîtriser. C'est incroyable ça. Ouais, Suzuki GSX 8S, ouais, c'est de la petite bombe. Hein. Ouais, j'aime bien moi. Ah, vraiment j'aime bien. Donc du coup par rapport au prix, je vous disais, ouais, la MT-07 et la Hornet, ils vont être dans les 8000 € à peu près. Celle-là, je crois qu'elle est quand même 800 € plus chère. Je vous affiche le prix sur l'écran. Mais, comment vous expliquer? Elle est bien équipée, écran TFT, traction control, des modes de conduite si vous la prenez en full. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que tu mets 8000 € sur une MT-07 qui a juste de l'ABS, qui a même pas de fourche inversée? Ou est-ce que tu rajoutes 800 et là tu as une fourche inversée, du traction control, un écran TFT, des modes de conduite? Vraiment, ça fait gamberger. Hein. Quand je vais sortir ma vidéo sur le classement des roadsters middle size, celle-ci, je crois qu'elle va me rendre la tâche un peu difficile parce qu'elle est vraiment bonne. C'est une très bonne machine. Hein. Ouais. C'est une très bonne machine. Hein. Suzuki GSX 8S, je valide hein, les amis. Hein. Ah oui, 100%. C'est un pur régal à conduire. Je me régale.
C'est super plaisant, c'est super facile. Mais une facilité, un truc de fou. Regarde-moi ça. Alors ça va se coucher en plus. Regarde-moi ça. Ah, c'est bon, hein. Je pense, moi, si je devais faire un classement comme ça, là, sans avoir réfléchi, hein. Allez, je vais mettre la Hornet en 1, celle-là en 2, MT-07 en 3, KTM 790 en 4, éventuellement. Mais bon, c'est pas mon classement définitif. Faut que je me pose et que je réfléchisse. Et de toute façon, je vais vous pondre une vidéo sur ça. Alors, je vais commencer à parler des choses que j'aime et ce que j'aime pas. Je vais arrêter de parler de la prise au vent sur les roadsters. Vous savez d'office que ça, c'est dans les moins. Mais je vais arrêter de le mettre sur les roadsters. Il n'y a pas de bulle, c'est comme ça. Donc, vraiment, alors, qu'est-ce que je vais mettre dans les moins? Ah, les amortisseurs, allez. Un poil ferme, si tu veux. Mais bon, quand ils sont mous, on se plaint. Et quand ils sont fermes, on se plaint. Donc, voilà, c'est un petit moins. Sinon, dans les plus, prise en main, réponse au gaz, accélération, vraiment, c'est de la bombe atomique. Je me régale. Ça marche très fort, même à A2. J'ai essayé de la monter au max, hein, au niveau du compte-tour. J'ai pas senti le bridage, hein. Vraiment, je l'ai pas senti, hein. Alors, est-ce qu'ils se sont pas manqués? Est-ce qu'ils m'ont pas donné une version fou? Je sais pas. Non, hein, parce que sinon, j'aurais les modes de conduite. En fait, je pense que le bridage, c'est un bridage électronique et il va être superbement bien fait. Donc, du coup, presque imperceptible. Regarde-moi ça, va. Vraiment, c'est trop facile, hein, à conduire. Vraiment trop facile à conduire. Dans les plus, je vais mettre le bruit du moteur. Vraiment, je kiffe. Il a un excellent bruit. Vraiment. Dans les plus, je vais mettre la prise en main. Voilà, je fais mettre 72 GP complètement à plat. C'est de la bombe. Dans les plus, je vais mettre le confort général, hein. Voilà, là, ça fait quoi, 30-40 minutes que je conduis. Pas mal aux fesses, rien. Alors quand j'ai roulé sur des imperfections, j'ai pas eu mal aux vertèbres, malgré que les amortisseurs soient un peu fermes. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux de temps en temps attaquer, vaut mieux avoir des amortisseurs fermes. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais lui trouver comme défaut? Son prix, les amis, son prix. On aurait aimé 1000 € de moins. Et franchement, il a mis 1000 € de moins, ils auraient fait un massacre. Et ne me dites pas qu'ils peuvent pas, hein. Honda, ils le font avec la Hornet. La Hornet est équipée quasiment pareil. Et elle est 1000 € de moins. Pas 1000 €, 800 ou 900 € de moins. Voilà, la Honda elle est à 8, celle-là elle est, je crois, à 8008. Quelque chose comme ça. Donc, que dire. Très bonne machine. Ouais, vraiment. Dans les plus, écran TFT. Dans les plus, la visibilité de l'écran TFT. Dans les moins, pas de poignée à l'arrière pour le passager. Voilà. Dans les moins, je vais mettre le poids à l'arrêt. Le fait qu'il n'y a pas de poignée, voilà, ça se sent un peu. Par contre, en roulant, ça ne se sent plus du tout. Voilà. En roulant, c'est super quali, c'est super confort. Dans les plus, je vais mettre l'équipement de série. Voilà. Vous avez du traction control, des modes de conduite. Et vous avez un shifter de série. Donc, ok, elle est un poil plus chère. Mais elle est bien équipée, la machine, hein. Eh oui. Donc, en vrai, tu la payes un petit peu plus cher. Mais elle est bien équipée, donc l'un dans l'autre. Voilà, hein, les amis. Bon, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de cette machine. Ça sert à rien que je la garde plus longtemps. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si oui, un pouce et un abonnement, il y en a assez, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous fais la bise. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.